Il y a quelque chose que tu veux tellement que ça te fait mal. Tu y penses tout le temps. Tu as tout fait. Tu as visualisé, travaillé, espéré, demandé. Tu as serré les dents et tu as poussé encore et encore. Et plus tu pousses, plus la chose semble s'éloigner, comme si elle te glissait entre les doigts au moment précis où tu crois enfin la tenir. Et tu en conclus que tu ne pousses pas assez fort. Alors, tu pousses davantage. Et le manque, lui, ne fait que grandir. Et si le problème n'était pas que tu n'en fais pas assez? Et si le problème, c'était l'effort lui-même? Imagine quelqu'un qui ne sait pas nager, jeté dans l'eau profonde. Que fait-il? Il panique, il bat des bras, il frappe l'eau, il se débat de toutes ses forces pour ne pas couler. Et que se passe-t-il? Plus il se débat, plus il s'enfonce. Son agitation l'épuise et l'aspire vers le fond. Pourtant, l'eau pouvait le porter. Il suffisait qu'il cesse de lutter, qu'il s'abandonne, qu'il se laisse aller en arrière, et l'eau d'elle-même l'aurait maintenu à la surface. Ce qui le noie, ce n'est pas l'eau, c'est sa lutte contre l'eau. Toi, face à ce que tu désires, tu es exactement ce nageur. Tu te débats. Et tu crois que c'est ta lutte qui va te sauver, alors que c'est elle qui te tire vers le fond. Alors, pourquoi forcer repousse-t-il les choses? Parce que derrière l'effort, il y a toujours le mental. Et le mental ne force que pour une seule raison. Il a peur de ne pas avoir. Quand tu pousses, quand tu t'acharnes, quand tu vérifies 10 fois si ça vient, ce n'est pas du désir. C'est de la peur déguisée en désir. Et c'est là tout le piège. Cet état, vouloir depuis le manque, depuis l'urgence, depuis la peur de ne jamais l'obtenir, c'est exactement le signal de quelqu'un qui n'a pas. Tu aimais, je n'ai pas. Et le réel ne fait que te renvoyer ce que tu aimais. Ta désespérance n'est pas la preuve que tu veux fort. C'est précisément ce qui tient la chose à distance. Plus tu la veux avec angoisse, plus tu confirmes son absence. Le nageur qui se débat crie au monde entier qu'il est en train de couler. Et le monde le croit. Alors attention, parce qu'ici, presque tout le monde se trompe sur ce qu'est le lâcher-prise. Lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se résigner, ni faire semblant de ne rien vouloir, ni se forcer à l'indifférence. Répéter quotidiennement « je m'en fiche », ce n'est pas du lâcher-prise. C'est encore de la lutte, simplement retournée contre ton désir. Garde ton désir en toi. Il est juste, il est beau, tu n'as pas à y renoncer. Ce que tu lâches, ce n'est pas la chose, c'est la panique autour de la chose. Le nageur qui s'abandonne ne renonce pas à vivre. Au contraire, c'est la seule façon de surnager. Il renonce seulement à se débattre. Tu peux désirer profondément et en même temps cesser de t'agripper. C'est ça le lâcher-prise. Pas moins de désir, mais moins de peur. Et comment fait-on concrètement pour cesser de se débattre? Par la confiance. Mais pas une confiance naïve les yeux fermés. Une confiance qui vient d'un endroit précis en toi. Sous l'agitation du mental, il y a un lieu tranquille, où la chose est déjà accomplie. Où il n'y a ni urgence, ni manque, ni question de quand. Cet endroit, c'est le point zéro. Et quand tu reviens là, tu n'as plus besoin de t'agripper. Parce qu'à cet endroit, tu as déjà. On ne se débat que lorsque l'on croit manquer. Celui qui sait que l'eau le porte ne se débat pas. Tu connais déjà cet état, même si tu ne l'as jamais nommé. Pense à une nuit où tu n'arrivais pas à dormir. Plus tu voulais t'endormir, plus tu restais éveillé. Tu fixais le plafond, tu te répétais « il faut que je dorme ». Et cette volonté même te tenait éveillé. Le sommeil ne se commande pas. Il vient quand tu cesses de le chercher, quand tu te détends et que tu lâches. La manifestation obéit à la même loi. Certaines choses ne se prennent pas. Elles arrivent dans l'instant exact où tu arrêtes de leur courir après. Alors, voici la pratique et elle est très simple.
Dans ta journée, apprends à repérer le moment où tu te débats. Ça a toujours les mêmes signes. Tu vérifies si ça arrive, tu calcules, tu t'inquiètes, tu rejoues la scène pour la 100e fois. Une tension monte dans ta poitrine. Ça, c'est le nageur qui recommence à frapper l'eau. À cet instant, ne te juge pas, respire et reviens doucement à l'état de celui qui a déjà. Détends le ventre, relâche les épaules. Et ne te dis pas, il faut que ça vienne, mais c'est en chemin et je n'ai rien à forcer. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Tu agis toujours, mais tu agis depuis le calme, pas depuis la panique. Le nageur qui s'abandonne bouge, il avance, mais ses gestes sont lents, justes. L'action qui naît de la confiance ouvre des portes. L'action qui naît de la peur les referme. Et quand tu te tiens dans cet état, quelque chose se met à se produire. Le courant que tu combattais se met à te porter. Les bonnes personnes apparaissent. Les occasions arrivent au bon moment. Les choses s'organisent. Non pas parce que tu les as arrachées, mais parce que tu as cessé de leur barrer le passage. Tu n'étais pas l'obstacle. Tu n'étais pas l'obstacle parce que tu manquais d'efforts. Tu étais l'obstacle à cause de tes efforts. Tu as déjà sûrement remarqué ça dans ta propre vie. Cette occasion qui n'est jamais venue tant que tu l'as guettée avec anxiété et qui a surgi le jour où, fatigué, tu as enfin lâché prise. Cette personne rencontrait justement le mois où tu avais cessé de chercher. Ce n'est pas de la malchance qui devient de la chance. C'est ton état qui a changé. Tu as arrêté de frapper l'eau et l'eau t'a porté. Il y aura des jours où la peur reviendra frapper, où le mental, par habitude, recommencera à se débattre. C'est normal. Tu n'as pas à réussir un lâcher-prise parfait. Tu as juste à remarquer que tu luttes et à te détendre à nouveau, encore et encore. Chaque fois que tu reviens au calme, tu renvoies au réel un signal différent. Et c'est ce signal-là, répété, qui change tout. Le plus difficile, ce n'est pas de comprendre ça, c'est d'oser le vivre. Parce que tout autour de toi t'a appris l'inverse. Que pour l'obtenir, il faut forcer, serrer, contrôler, ne jamais relâcher. Lâcher prise ressemble alors à un risque insensé, comme si, en pleine eau profonde, on te demandait de faire la chose la plus contre-intuitive au monde. Arrêter de te débattre et faire confiance à ce qui te porte. C'est terrifiant la première fois, et c'est exactement ce qui sauve. Parce qu'au fond, voilà ce que personne ne t'a dit. L'eau a toujours été prête à te porter. Depuis le début, ce n'était jamais à elle qu'il fallait en vouloir. Ce n'était pas elle le problème. C'était la lutte. C'était la lutte. Tu n'as pas à pousser plus fort. Tu n'as pas à mériter, à arracher, à mendier. Ce que tu désires n'attend pas que tu sois plus acharné. Il attend que tu sois plus tranquille. Alors ce soir, arrête de te débattre juste un instant. Laisse-toi aller en arrière et découvre ce que tu n'as jamais osé essayer. Que dès l'instant où tu cesses de lutter, l'eau d'elle-même te porte.